On dit que l'urbanisme d'une ville est un livre ouvert sur son passé. Beijing, en tant qu'ancienne capitale impériale, a été conçue autour d'un axe central historique, aujourd'hui inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes à l'extrémité sud de l'axe central, à Yongtingmen, signifiant littéralement la porte de la stabilité éternelle. Construite au XVIe siècle sous la dynastie Ming, Yongtingmen servait de porte sud à l'enceinte extérieure de la ville. Démolie dans les années 1950 pour les besoins du développement de la ville moderne, la tour de Yongtingmen a été reconstruite en 2004. Le bâtiment actuel, bien que moderne, reproduit le style architectural Ming. Et ici, sous nos pieds, se trouve le point précis de l'extrémité sud de l'axe central. C'est donc ici qu'il faut absolument prendre une photo pour garder un souvenir de la Chine éternelle. Aujourd'hui, le site est aussi un lieu de promenade, offrant une vue panoramique sur l'axe central. En venant ici, les touristes et les habitants de la région continuent à faire vivre ce lieu historique. J'ai entendu dire que l'axe central faisait désormais partie des nouveaux sites du patrimoine culturel. Alors nous sommes venus ici pour l'explorer. Beijing est une très belle ville et à chacune de mes nombreuses visites, il y a toujours quelque chose à redécouvrir car il y a tellement de sites patrimoniaux et culturels. En juillet dernier, l'axe central de Beijing est devenu le 8e site de la ville, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. En plus des monuments emblématiques comme la Grande Muraille ou la Cité interdite, l'axe central attire désormais l'attention d'un nombre croissant de touristes étrangers. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que l'axe central relie le Temple du Ciel, la Cité interdite et la section nord du Grand Canal, formant ainsi une ligne qui connecte 3 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je serais ravi d'accueillir encore plus d'amis étrangers pour qu'ils puissent découvrir les charmes de cet axe, explorer ses 750 ans d'histoire et ressentir la profondeur d'une civilisation chinoise millénaire. Mais ce n'est qu'un début, l'axe central est ponctué de bâtiments emblématiques et vous savez quoi? Il est possible de le parcourir en bus. Allez, en route! Regardez, on se trouve actuellement à l'arrêt Tianmen et le bus qu'on va prendre va parcourir ce trajet. On va passer devant tous les sites emblématiques le long de l'axe central de Beijing. Et le bus est appelé le bus Jiangjiang, en clin d'œil au tramway Jiangjiang, qui était le premier tramway de Beijing, parce que le son de la cloche produisait ce son. Jiangjiang. Allez, montons à bord. Oh, regardez la déco avec les petites lanternes, c'est trop mignon. Et puis on nous a préparé des snacks traditionnels. Bonjour à tous et bienvenue à bord du bus touristique des merveilles de l'axe central. Je suis votre guide Wang Yu. Ici on voit la porte Zhengyang, qui est aussi appelée la porte Tianmen, et qui était une porte fortifiée qui date de la dynastie des Ming. Après ce virage, nous voici sur la rue du Shekou, située à l'extrémité sud de la célèbre rue Tianmen, au cœur de Beijing. Oh, regardez, on passe devant la porte Yongting, là où on était tout à l'heure, qui est tout au sud de l'axe central, et petit à petit, on va se diriger vers le nord. C'est donc la place de Tiananmen, c'est l'une des plus grandes places au monde. Et d'ici, on voit l'enceinte de la Cité interdite. L'axe central de Beijing, un axe de symétrie de 7,8 km structurant l'agencement urbain de la ville, séduit aujourd'hui autant les Pékinois que les visiteurs en provenance d'autres villes chinoises. Je suis un Pékinois de souche. Comment vous est venue l'idée de faire ce trajet en bus? C'est une visite qui me rappelle des souvenirs d'enfance. Est-ce que vous filmez pour vous-même? Oui, je compte publier du contenu concernant l'axe central sur les réseaux. Je n'habite pas très loin d'ici. Comme l'axe central a été inscrit au patrimoine mondial, je suis venue le visiter avec mon fils, à bord de ce véhicule emblématique du vieux Beijing. Je viens de Taïwan dans le Shanxi, j'ai voulu essayer ce bus pour mieux comprendre ce qu'est réellement cet axe central. C'est une belle expérience qui fait découvrir la culture de Beijing, ses spécialités et ses coutumes. Nous sommes arrivés à destination, à l'arrêt des tours de la cloche et du tambour. N'oubliez pas de prendre vos effets personnels. Vous pouvez descendre par les portes avant ou arrière.
descend au terminus, à l'extrémité nord de l'axe central, où se trouve aussi un site incontournable. Allons voir. Regardez comme c'est animé ici. La tour de la cloche et la tour du tambour sont situées en plein cœur des zones résidentielles et commerciales de la ville. Elles servaient principalement à indiquer l'heure officielle avec le son du carillon d'un côté et les battements de tambour de l'autre. Et ensemble, elles symbolisaient l'ordre et la régularité du temps. La tour de la cloche, telle qu'elle existe aujourd'hui, date de la dynastie des Qing, période à laquelle la tour a été reconstruite. Et elle abrite une grande cloche qui a été coulée sous l'empereur Yongle de la dynastie des Ming. La tour du tambour, qui se dresse au sud de la tour de la cloche, remonte à la dynastie des Ming. De nos jours, de grands tambours y sont exposés et des spectacles de tambours s'y tiennent de façon régulière. Entre les deux tours, la place est bondée et joyeuse. Ce repère historique se transforme en espace de détente et lieu d'échange culturel. Tous les lieux de l'itinéraire le long de l'axe central rendent cette excursion à la fois instructive et amusante. C'est une bonne manière d'explorer la ville que je recommande.